Révérend Père, frères et sœurs de la vie consacrée, et vous tous, chers ouvriers de l'Évangile, bien-aimés du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné d'expérimenter une fois encore qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. L'ambiance de joie, de ferveur, de communion et de fraternité qui a régné durant ces jours de marcher ensemble a fait que nous n'avons pas vu passer le temps, ni ressenti le poids de l'immense travail que nous avons abattu ensemble. Je remercie et félicite chacun de vous pour sa participation active et effective à ces journées pastorales diocésaines. Je vous prie de transmettre nos sentiments de reconnaissance aux communautés, institutions, structures et groupes que vous représentez à ces assises diocésaines pour leur éclairante réponse au questionnaire préparatoire aux journées pastorales. C'est un signe tangible qu'ils ont conscience que la construction de notre Église incombe à tous ses fils et à toutes ses filles et que nous sommes tous responsables du salut des uns des autres. Les recommandations ou les orientations pour cette nouvelle année pastorale sont nombreuses. Toutes les propositions qui ont été faites pour l'approfondissement de tel ou tel sujet ou dimension de la vie et de la mission de notre Église diocésaine sont à prendre en considération. Elles vont toutes être consignées dans le rapport des présentes journées pastorales. D'où l'importance, on en a parlé, pour chaque ouvrier de l'Évangile d'avoir ce rapport en permanence avec lui. Je présente ici les recommandations ou les orientations que nous avons ensemble retenues comme plus importantes et prioritaires. Première recommandation, l'importance de la co-responsabilité dans la mission. L'évaluation de l'année pastorale passée a relevé l'intérêt suscité par le thème de la co-responsabilité et son impact sur les fidèles et sur nos communautés chrétiennes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains d'entre nous ont demandé que ce thème soit reconduit sur plusieurs années pastorales afin de l'approfondir davantage et de maintenir ou d'entretenir l'engouement et le dynamisme qu'il a fait naître dans nos cœurs et dans nos actions. De fait, ce souhait de reconduire le thème a été satisfait, d'autant plus qu'il y a une corrélation entre la co-responsabilité
dans la construction de l'Église et le fait que nous sommes tous appelés à nous sentir responsables du salut les uns des autres. De plus, la co-responsabilité est abondamment question, il en est abondamment question dans le document final du synode sur la synodalité et les orientations stratégiques du diocèse de Dapong pour la période de 2026 à 2040 que nous nous attellerons à mettre en pratique les années à venir. Deuxième recommandation. Approfondissement du thème de la co-responsabilité. Dans le souci de pérenniser les acquis et le dynamisme enclenché autour de la co-responsabilité et de l'engagement dans la construction de l'Église famille de Dieu qui est à Dapong, nous accueillons et ordonnons la mise en œuvre des propositions qui ont été faites à l'issue de l'évaluation de ce thème. Sans toutefois le reconduire comme tel, nous continuerons de l'approfondir, le thème de la co-responsabilité, par la sensibilisation, la formation et par des actions concrètes en vue du renforcement des capacités des fidèles et des ouvriers de l'Évangile pour une pleine, consciente et efficiente participation à la vie et à la mission de notre Église locale. Pour soutenir cet effort, la Commission diocésaine de catéchèse élaborera une fiche de catéchèse sur la co-responsabilité et l'engagement des fidèles dans l'Église à l'usage des catéchistes et de tous les agents pastoraux pour la dispenser aux catéchumènes et aux autres fidèles. Troisième recommandation. La nécessaire conversion de mentalité. Dans le devoir qui nous incombe de prendre soin du patrimoine du diocèse et d'en assurer la bonne gestion, je nous exhorte à travailler à la conversion des mentalités, surtout celle des agents pastoraux, dans leur rapport avec les biens matériels et spirituels qui leur sont confiés ou qui sont mis à leur disposition pour la mission qu'ils accomplissent. Cela implique la culture de la redevabilité, le devoir de reddition des comptes de tout et à tous les niveaux. Il faut absolument que dans notre diocèse, nous en finissions avec ce qui s'apparente parfois dans nos rangs d'ouvriers de l'Évangile au détournement et à la culture de l'impunité, pour adopter les valeurs et les attitudes évangéliques d'honnêteté, de transparence, de fidélité dans la moindre chose, afin d'être jugé par le Seigneur digne de confiance dans une grande. La conversion de mentalité consiste aussi à se défaire de ses certitudes et de ses convictions, à se remettre continuellement en cause et à s'ouvrir à la créativité.
La pastorale, en termes missionnaires, écrit le pape François, exige d'abandonner le confortable critère pastoral de « on a toujours fait ainsi ». J'invite donc chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et la méthode de notre évangélisation. Recommandation numéro 4. Recueillir et vivre les fruits des 2 grands événements que nous avons vécus au cours de cette année. Afin de tirer meilleur profit et de pérenniser les fruits des célébrations des 60 ans du diocèse et des 25 ans du décès de Monseigneur Henrion, il faut continuer à les faire connaître à travers les conférences, les entretiens et les enseignements sur eux. Continuer à vulgariser les documents qui ont été produits. Les actes du colloque sur Monseigneur Henrion, les actes des journées pastorales, les publications qui ont été faites à l'occasion du jubilé d'or de notre diocèse, le livre hommage à Monseigneur Jacques Anglunda, etc. Nous continuerons aussi à dire la prière pour Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion et le diocèse de Dapon, prière conçue à l'occasion de ces 2 grands événements de grâce que nous avons vécus cette année dans le diocèse. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Travailler à son propre salut et à celui des autres est un devoir auquel le chrétien ne doit pas se dérober. Le thème de cette année pastorale nous invite à une autre dimension de la co-responsabilité dans la construction de l'Église. Nous sentir responsables et travailler au salut les uns des autres avec une attention particulière pour les frères et sœurs qui se sont éloignés du Christ, l'unique sauveur des hommes. Ce faisant, on sauve l'autre en se sauvant soi-même, comme dit l'apôtre Saint Jacques. Les réflexions, les échanges et les débats dans les communautés chrétiennes sur le sujet qui se sont prolongés au cours de ces journées pastorales nous ont permis de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène et les causes de l'abandon de la foi au Christ par nos frères et sœurs, et par conséquent d'envisager les voies et moyens de les ramener du chemin où ils s'étaient fourvoyés. Recommandation numéro 5. La première chose à faire pour amener nos frères qui se sont éloignés du Christ et de son Église, c'est la prière. Car c'est Dieu qui convertit les cœurs.
lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Priez comme Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, le faisait pour la conversion de ses paroissiens. Priez comme Abraham, qui a intercédé pour les villes pécheresses de Sodome et de Gomorrhe. Priez comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Croix, qui a consacré sa vie à le faire pour que le Seigneur attire à lui non seulement son propre âme, mais aussi celle de tous les autres. Il faut aller à la recherche des âmes qui se sont éloignées du bercail, sans les juger, en toute humilité, dans la discrétion et le respect de leur dignité, en sachant qu'on est soi-même un pauvre pécheur. Il convient tout de même, tout au long de cette année pastorale, d'en faire une intention de prière universelle dans toutes nos liturgies dominicales. Pour se relever, 6e recommandation, nos frères et sœurs chrétiens, entre guillemets, tombés, ont besoin de notre disponibilité, de notre soutien. Nous devons nous approcher d'eux, leur rendre visite, aller les chercher comme le berger fait pour la brebis qui s'est écartée du chemin. Écouter, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs sont des œuvres de miséricorde spirituelle qui nous sont fortement recommandées en cette année sainte. 7e recommandation. Les principales causes ou raisons de l'abandon de la foi ou de l'éloignement de nos frères du Christ sont la peur, la misère, le besoin de sécurité et la recherche effrénée du bonheur immédiat. Cela nous invite à prendre conscience de l'immense trésor des moyens de salut dont dispose l'Église, notamment la parole de Dieu, la prière, les sacrements et les sacramentaux, le pouvoir donné par le Christ à ses disciples sur les esprits mauvais et sur toutes sortes de forces de mal. Il faut les redécouvrir, se les approprier et les pratiquer. Le directoire des funérailles de Kubota pour la partie Mouba-Bourma du diocèse, de même que le rituel des bénédictions inculturées, sont autant d'outils mis à notre disposition. 8e recommandation. La proximité pastorale et la collaboration dans la mission. Le manque de proximité pastorale et de collaboration entre les ouvriers de l'Évangile, en l'occurrence les prêtres, d'une part, et d'autre part avec les fidèles, est un constat amer qui revient régulièrement dans presque toutes les rencontres
des instances diocésaines. À cette ère de la co-responsabilité et de la synodalité, il faut prendre des dispositions idoines pour que cela se traduise dans la réalité au niveau de tous les organes, des institutions, des structures et des différentes instances. Cela est nécessaire pour permettre à chaque diocésain d'apporter sa pierre à la construction de notre Église locale. 9e recommandation. S'approprier et mettre en œuvre les orientations stratégiques du diocèse. Après 4 années d'intenses labeurs sous la conduite des facilitateurs et l'appui des personnes ressources, le document des orientations stratégiques du diocèse de Dapong, OSDD, 2026 à 2040, est enfin sur le point de voir le jour. Je réitère ici mon infinie gratitude à tous les maillons de la longue chaîne qui ont œuvré à l'élaboration de cet important instrument qui guidera l'action pastorale de notre diocèse durant les 15 prochaines années. Nous nous félicitons de cette importante étape de la marche de notre diocèse vers l'autoprise en charge. Mais ce document n'est qu'un instrument de travail, un guide qui nous indique la direction à suivre et les moyens à prendre pour réaliser ce que nous voulons que notre diocèse soit d'ici 15 ans. Un comité diocésain de pilotage de ces orientations stratégiques et une équipe de facilitateurs seront mis en place dans les prochains jours pour nous accompagner dans la réalisation et la mise en pratique de ces orientations stratégiques. J'exhorte chaque diocésain à adhérer à cette ambitieuse vision commune de notre diocèse, à s'impliquer dans un esprit de synodalité et de co-responsabilité dans sa mise en œuvre, en mettant au service des autres ce qu'il a reçu comme don de la grâce de Dieu. 10e recommandation. Renouveler notre élan de soutien aux victimes des violences terroristes. La situation sécuritaire dans notre région des Savanes reste préoccupante malgré une certaine accalmie. Le flux des déplacés, des réfugiés et des personnes rendues vulnérables par cette situation est toujours d'actualité, avec leur lot de misère. Il ne faut pas les oublier. Le comité d'assistance urgence des victimes des attaques dans la région des Savanes, COVARS, qui a été mis en place dès le début de ces événements dramatiques, doit reprendre et poursuivre sa mission de sensibilisation et de mobilisation de moyens pour leur venir en aide en collaboration avec les autres confessions religieuses
et l'État togolais. 11e recommandation. Se préparer spirituellement et matériellement à accueillir et à vivre la célébration nationale du jubilé de l'année sainte chez nous. La prochaine session ordinaire des évêques du Togo, qui se tiendra dans notre diocèse, se clôturera le dimanche 19 octobre 2025 avec la deuxième célébration nationale du jubilé de l'Église universelle par une messe pontificale concélébrée à la cathédrale Saint-Charles-Luanga à 8h30. C'est un événement de grâce pour notre diocèse. Il est donc important de procéder à une profonde sensibilisation de nos fidèles en vue de la mobilisation pour la préparation spirituelle et matérielle et la participation de tous à cet événement sans précédent. Les curés des 5 paroisses de la ville épiscopale et le CDL sont chargés de l'organisation de cet événement. 12e recommandation. La pastorale des vocations dans notre diocèse. Pour avoir de nombreux et bons ouvriers de l'Évangile pour demain, il faut apporter un grand soin à la pastorale des vocations, notamment à l'accompagnement des groupes vocationnels dans nos paroisses. C'est dans ces groupes que les jeunes découvrent les différentes formes d'état de vie et leur charisme afin d'opérer un choix lucide de vie. Il faut faire donc très attention pour ne pas influencer le choix de ces jeunes ou leur imposer notre propre choix. C'est le Seigneur qui appelle. C'est lui qui appelle qui il veut, comme il veut, pour la forme de vie qu'il veut. Notre rôle de pasteur et d'ouvrier de l'Évangile est d'accompagner les jeunes pour les aider à discerner la volonté de Dieu sur eux et non de les téléguider. 13e recommandation. Radio Maria et les autres moyens de communication sociale dont dispose le diocèse sont de précieux outils de l'évangélisation. Il faut par conséquent s'en servir à bon escient et efficacement pour ce but. En guise de conclusion, devant l'immensité des tâches qui nous incombent, notamment en cette année pastorale, on peut se demander comment les assumer et par où commencer. La grâce de celui qui nous a appelés, institués et envoyés en mission ne nous fera pas défaut dans cette mission si nous lui faisons confiance et nous laissons conduire et guider par son esprit.
à chacun de nous, ouvriers de l'évangile de Daphan, le Seigneur redit, comme autrefois au prophète Isaïe, « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide. Je te soutiens de mes mains victorieuses. » Tout ce que le Seigneur nous demande en retour, c'est cette consigne que nous a donnée l'apôtre Paul dans la première lecture d'aujourd'hui. Ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait. Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés. Que la parole de Dieu habite en vous, poursuit-il, dans toute sa richesse. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. En effet, écrit le Père Albert Marie de Montléon, ordre de prêcheurs dominicains, je cite, « L'amour a toujours été le noyau même de toute œuvre missionnaire. Avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il devient tellement clair et indéniable que c'est l'amour qui évangélise, que l'œuvre missionnaire n'est pas d'abord question d'éloquence, de puissance de la parole humaine, de déplacement, de souffrance, de voyage, bien sûr. Il nous faut faire tout cela parce que toutes ces figures missionnaires sont une expression de son amour. Mère Thérèse de l'Enfant Jésus nous a fait comprendre qu'on évangélise le cœur par le cœur. Que sa prière et son exemple, ainsi que ceux de Notre-Dame des Sources, de Sainte Maria Goretti et des saints de la porte d'à côté, nous accompagnent et nous soutiennent dans la construction de l'Église, famille de Dieu qui est à Daphan, et dans notre engagement à travailler à notre propre salut et à celui des autres, notamment le salut de nos frères et sœurs qui ont perdu la foi et qui se sont éloignés du Christ, l'unique sauveur du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour le salut de nous tous, je m'engage